Cette semaine, autour d'une tasse de café, Véronique et moi recevons deux chargés de projet de chez PCI, Éric Massé et Kevin Daigle. Salut les gars! Allô? Bonjour! Comment allez-vous ce matin? Bien, toi? Oui, ça va bien. On est vraiment contente de vous recevoir sur notre série. Cheers! Hey, Oui, cheers! gang. Cheers! On va commencer avec la première question. On sait que le rôle de chargé de projet, c'est différent d'une entreprise à l'autre, d'une communication, ingénierie, il y a tous des chargés de projet, mais c'est semblable, mais différent en même temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi vos rôles et responsabilités dans la compagnie? Ouais, ben en fait, c'est sûr qu'on fait les suivis et les coordinations de projet en général, qu'on monte les équipes, on fait les kick-offs, on planifie des rencontres, on est le premier contact avec les clients, on regarde c'est quoi leurs besoins et tout ça. Effectivement, on est la première, on est la porte d'entrée de nos clients chez PCI, dans le fond. Fait on est l'image de PCI chez nos clients. Fait que ça, effectivement, c'est super important. Puis un peu comme Eric disait, là, on part du début du projet. Fait qu'en évaluation, on planifie les projets, on suit les projets avec nos équipes. C'est sûr qu'il y a une partie de budgétaire là-dedans aussi, là, parce que ça l'en prend. Ça prend un budget pour Ouais, faire la les gestion projets. du budget, oui. Ouais, comme Eric a dit, tu sais, par rapport à l'expertise technique, il y a des chargés de projet qui sont plus techniques, d'autres moins techniques. Ça dépend de à quel niveau on s'implique dans nos projets aussi, là, puis de l'ampleur du projet. Mais certainement, on va jouer un rôle de mentor pour nos coéquipiers, nos collègues, là. Puis, je pense que tu n'as pas nommé le développement des affaires, Eric. Non, tu as raison. On participe au développement des affaires. En fait, on est le premier contact avec les clients. Fait que c'est certain que c'est nous qui apportons les nouvelles idées que des fois que les clients ont pour les développer. On participe un peu tous aussi à certains comités, fait que le développement de nos méthodes puis des outils internes, là, ben on va participer à développer ça, À ça effectivement. aussi. Avec toutes les responsabilités que vous venez de me nommer qui sont reliées à votre poste, j'imagine qu'il y a des tâches qui vous motivent plus, comme il y a des tâches qui doivent être plus challengeantes. Est-ce que vous pourriez chacun me nommer, par exemple, une chose que vous aimez le plus de votre travail, puis une chose que vous aimez peut-être un peu moins? Ce que j'aime le plus de mon poste, en fait, il y a deux trucs. L'aspect communicationnel, là, interne puis externe, là, j'aime ça, être en communication avec l'ensemble des équipes, là, qui soient chez PCI ou chez nos clients. Sinon, l'autre truc qui est vraiment le fun, c'est partir d'un besoin flou. Donc, le client est même pas au courant de ce qu'il Il y a besoin. a nécessairement besoin. Il Mhm. sait ce qu'il veut, mais il sait pas ce qu'il a besoin. Puis nous, ben, on vient apporter notre expertise. Fait qu'on part d'un flou, puis on arrive à une mise en route où est-ce que le client est satisfait. Ça, c'est très, très gratifiant. De flou à concret. Le flou à concret et ouais. Moi, un peu comme Kevin, c'est ce que j'aime, c'est le côté technique. Dans le projet, quand on démarre un projet, Mhm. c'est être avec l'équipe, monter le concept du projet. C'est ce qui est plus intéressant, je trouve, dans notre travail. Tu vois le projet se Évoluer. développer, puis Ouais. ouais, c'est ça, c'est terminé à la fin. Puis... Mais c'est vrai qu'en tant que chargé de projet, on a la chance de partir de le projet n'existe pas, puis c'est une idée, Mm. à on passe au travers de tout le processus de conception, de mise en route, puis souvent même des améliorations qui viennent post-projet. C'est clair que c'est un aspect qui est agréable. Par rapport à ce qui est plus challengeant, En fait, je pense que c'est drôle, là. Je disais que ce que j'aime le plus, une des deux affaires que j'aime le plus, c'est l'aspect communicationnel. Mais une des affaires que je trouve le plus difficile, c'est aussi l'aspect communicationnel, dans le sens où il faut comprendre les personnalités avec lesquelles on travaille puis avec lesquelles on échange. Autant chez Vraiment. PCI que chez nos clients. Sinon, la communication ne sera pas bonne, puis le projet va souvent tomber dans des phases de latence si la communication n'est pas bonne, puis qu'on n'a pas bien saisi avec qui on travaillait. Parce que tout le monde communique différemment. Tout le monde a Ouais, leur manière de s'exprimer. Fait que c'est d'essayer de s'adapter puis d'essayer de comprendre les communications de chaque personne pour essayer que comme, les deux communications se rejoignent. Exact. moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis moi, ce que je trouve personnellement le plus challengeant là, dans notre travail, c'est tout arrive en même temps. Les journées, les journées là, on les voit pas passer. Ben, en même temps, c'est Faut pas positif, tu l'oublier. sais, les journées passent On vite. s'ennuie pas. On ouais. s'ennuie pas. De tout penser, de tout répondre. Le téléphone, il sonne à
Ah ouais, c'est clair. Surtout en confinement, le téléphone, c'est encore plus qu'avant. Non, c'est clair, parce que tu peux pas voir la personne. Tu n'es pas dans le même bureau. Non, T'es c'est pas, ça. fait que Ouais, exact. Qu'est-ce que ça prend pour être un chargé de projet chez PCI? Niveau les requis, par exemple. Qu'est-ce qu'un ingénieur, un de vos collègues veut devenir chargé de projet? C'est quoi que vous lui direz que ça prend? Ben, premièrement, c'est sûr que ça va prendre de l'expérience. Tu Mhm. ne deviens pas chargé de projet en sortant de l'école. Est-ce qu'il y a un nombre d'années d'expérience? C'est Minimum. 5 ans. 5 ans 5 ans, ok. minimum. Plus t'en as, mieux c'est, je crois. Ouais. Parce que non, après ça, les requis, c'est être organisé, être bon communicateur, comme Kevin disait, être méthodique, être un leadership aussi parmi l'équipe, avoir des idées, penser à trouver des nouvelles solutions. Je dirais aussi de la rigueur, là. Je pense que ce qui nous unit au travers des chargés de projet, qui est une qualité commune, c'est clairement la rigueur, là, parce que on veut pas en échapper. Fait que il faut être rigoureux pour ça. Sinon, je pense à polyvalence puis autonomie, là, beaucoup, là, parce que on veut pas nécessairement tout connaître, mais on veut être polyvalent, fait qu'être au minimum bien comprendre ce avec quoi on travaille, les technologies avec lesquelles on travaille pour encore là, être capable d'encadrer nos collègues sur les projets. C'est sûr que ça prend de l'expérience technique, mais avec la business qui grandit, forcément que avec les projets qui deviennent de plus en plus gros, forcément on a des collègues chargés de projets qui, eux, n'ont pas forcément le même bagage technique ou qui n'ont pas un bagage technique spécifiquement dans ce qu'on fait, mais qui ont un très bon bagage en gestion, ce qui fait qu'ils ont un point de vue différent sur les Différent. projets. Ouais. Puis Mhm. avec les experts techniques qui vont travailler sur les projets, ben, la somme des deux va donner de quoi de super. Intéressant, ouais. Ouais, ouais. Cam et moi, on sait que vous êtes excellent dans votre travail. Là. Ça, c'est clair. Là. Mhm. On On n'en vous doute pas. connaît, on vous voit travailler, puis on n'en doute même pas. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui vous écoutent présentement, c'est question de les convaincre que vous êtes les meilleurs. Là. Est-ce que vous pouvez nous dire une réalisation dont vous êtes vraiment fiers? En général, là, je pourrais dire quelque chose que je suis fier, c'est qu'après chaque journée ou après chaque semaine, je suis tellement fier de tout ce qui a été accompli. Là, c'est que on arrive à tout faire. Notre liste, comme je disais tantôt, là, est longue. On a plusieurs pages de to-do à faire, puis on arrive à tout Tout faire, faire. à bien faire. Surtout. Puis non, c'est gratifiant à la fin de la journée d'arriver à répondre à tes collègues, de résoudre des problèmes, de répondre aux besoins des clients, de tout faire ça en même temps. C'est ce qui nous motive, enfin, ce qui me motive à rentrer au travail à chaque journée. Là. Mais c'est la bonne manière de voir les choses parce que moi, j'ai souvent l'impression de ne pas en avoir fait assez. Même si ma liste, elle descend, comme elle grossit de l'autre bord, ben, j'ai comme l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Puis, oui, ça a avancé, tout le monde est occupé, le client est content de où est-ce qu'on est rendu, mais en tout cas, moi, je pense que ce que tu dis là, c'est de voir le verre à moitié plein, là, puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Absolument. Sinon, moi j'ai un projet en particulier en tête là, qu'on a fait dernièrement, puis c'était de remplacer un MCC, un centre de contrôle moteur. OK? OK. Ça contrôle les moteurs d'une partie d'une usine. Là, fait que tu as peut-être une cinquantaine de moteurs qui pouvaient être là-dessus. Puis cet équipement-là, ben, il y avait grosso modo 60 ans. OK? Fait que c'est de rentrer dans un projet comme ça, dans des, bon, on va dire des vieux trucs. Là. Ça a été installé il y a 60 ans, fait que c'est relativement vieux. C'est de rentrer là-dedans avec à peu près pas d'informations. Puis le mandat, c'est remplace-moi là. Puis quand ça va repartir, il faut que ça marche. On s'est préparé, qu'on s'est préparé, qu'on s'est encore préparé, qu'on est retourné valider, qu'on a repréparé, puis qu'on l'a fait. Puis c'est sûr qu'il y a eu plein de petites surprises au travers du processus, mais quand on a reparti, on avait une fenêtre de 2 semaines, puis en dedans de 7 jours, c'était complété. Là. Wow. 7 jours ouvrables. Wow. Fait que ça, c'était cool, parce que ça a l'air d'une grosse bébite qui fait peur initialement. Puis finalement, ben, tu creuses, puis tu finis par savoir comment faire avec ça. Puis tu développes l'expertise pour nous, mais pour le client aussi, étant donné qu'on veut se positionner comme l'extension de leur bureau d'ingénierie. C'est ce qu'on se retrouve à faire dans ce genre de projet-là. Là. On se retrouve avec l'expertise qui est essentielle pour le client après. Là. Comment est-ce que vous vivez le confinement depuis
cette pandémie mondiale, le télétravail, comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à quand même bien vous organiser à la maison? Moi, je vais faire une métaphore, puis je dirais. Non, c'est pas une métaphore, une comparaison. Je veux pas que mes profs Connais-tu de tes figures de français. style? Ouais, c'est ça, je veux pas que mes profs de français me reprennent. C'est une comparaison. Je pense que c'est comme un choc culturel. Parce que tu passes d'une phase de Ah, c'est cool, je vais être à la maison. Puis ça se ternit assez vite, là. Après une semaine ou deux, tu deviens comme tanné d'être à la maison. Puis là, t'es comme blasé, tu t'ennuies de ton ancien chez toi, puis même si t'es chez vous, là, mais tu t'ennuies de ton ancienne routine. Puis une fois que tu as passé au travers de ce processus-là, après 2, 3 semaines de plus, ben tu viens comme ah ben je suis à l'aise finalement, puis ça marche bien. Ça marche bien la dynamique familiale, ça marche bien la dynamique de projet. C'est sûr qu'il y a des défis de plus, mais non, on réussit à bien s'installer. Puis on a comme réinventé les espaces de bureau qui n'existaient plus en fait dans Non, les c'est ça. maisons. Avant, tout le monde avait un bureau d'ordinateur, que ça tourne, Mm. puis là, il n'y a Ouais. plus personne qui avait ça parce qu'on Mais non, s'installait exact. juste une couple d'heures avec un laptop sur une table, puis c'était correct, tu sais. Mais là, on s'est tout retrouvé avec des bureaux, fait que, ouais, c'est ça. Moi, je la compare à un choc culturel, puis là, ben, j'étais en amour avec mon nouveau Mais pays, je c'est vrai. pense. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, moi aussi, en fait, comme Kevin dit, au début, c'était très, très difficile. J'ai trouvé ça très difficile au début. Maintenant, ben, c'est ça. Mon bureau, j'en avais un, mais je l'utilisais pas, puis c'était devenu plus une pièce de rangement que d'autres choses. Maintenant, je l'utilise à chaque jour et C'est ça. je suis bien installé et tout, mais ouais, c'est ça. Le changement d'environnement, puis le fait de ne pas être au bureau est plus difficile. Comment est-ce que le télétravail a apporté des défis dans votre gestion entre les clients et puis votre équipe interne? Le fait de devoir être à la maison puis de pas justement être sur le terrain. Je reviens à la communication encore, là. Je pense qu'elle est encore plus importante, là. Tu sais, Mm. comme comment on utilise le chat, comment on utilise les mails, comment on utilise le téléphone. Je pense que ça l'a changé, puis c'est devenu encore plus important parce qu'on n'a pas accès en personne aux gens qui sont concernés par nos projets. Puis il y a eu je pense que dans mon cas à moi, il y a eu un changement de culture par rapport à la visite chez les clients. On en parlait l'autre jour, moi et Eric. Moi, j'étais quelqu'un qui se déplaçait beaucoup chez les clients. Là, ce que le COVID a apporté, c'est que ben, ça nous oblige à- à être plus efficace dans nos visites chez nos clients, puis à s'organiser encore plus pour limiter le nombre de fois qu'on doit y aller. Ouais, Ouais, je pense que beaucoup de compagnies réalisent que tu peux faire sensiblement le même travail de la maison. Je pense que c'est ça que la COVID va faire réaliser à plusieurs entreprises, c'est qu'on peut comme optimiser les rencontres en personne. Ouais, ben, ça, de mon côté, je trouve que le côté client, c'est adapté plus facilement. C'est-à-dire que oui, on a réalisé qu'à distance, ça se fait très bien. Exact. Le côté avec les collègues, je trouve que c'est plus difficile. Le fait des fois, on se croisait, puis j'ai une petite question. Puis là, la communication était plus facile quand on était dans les mêmes espaces de bureau que maintenant. Ben, là, tu es obligé de déranger l'autre, de l'appeler. Des fois, Ouais, c'est le truc que je trouve ça plus difficile avec les collègues qu'avec les clients. Ouais, parce que de base, les clients n'étaient pas dans nos bureaux. Donc, tu C'est sais, ça. la distance avec les clients était quand même là un C'était peu. déjà tu sais. existante, c'est ça. Ouais, c'est ça. Messieurs, nous sommes rendus à la question du café noir. Chez PC, on valorise beaucoup la relation qu'on entretient avec nos clients. Donc, le respect, la collaboration, ça fait partie de nos valeurs. Comme tu disais tantôt, Kevin, on veut devenir l'extension d'ingénierie ou de projet de nos clients. Mais, tu sais, tout le monde est humain. Nos clients aussi, nous aussi. C'est certain que des clients font des choses qui vous font soupirer parfois. On va dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en nommer une? Tiens, Eric, commence donc. Wow. Ouais. Non, mais moi, en fait, ça fait un peu suite à ce que Kevin disait au début, là, ce qui est le fun dans notre travail, c'est que tu travailles du début à la fin d'un projet. Donc, tu commences à rencontrer le client, puis tu vas développer un projet. Puis, ce qui est plus plate, c'est quand que le projet ne se concrétise pas. C'est que tu commences le travail, puis tu deviens quasiment excité à le développer. Puis, des fois, ça tombe. Puis, un faux espoir. ouais, exact. Moi, j'irais encore avec la communication. OK?
Oublie. Ouais. J'ai l'air du gars qui. bravo. Tu sais, là, pendant le cursus universitaire, je ne sais pas combien de fois ils nous ont dit la communication, c'est super important. Puis là, on s'en fout de la communication. Là, tu sais, mais finalement, tout est là. J'irais avec l'irritant qui est comme par-dessus les autres, là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Ça serait d'oublier de communiquer. Fait que là, tu as une intervention de prévue ou tu as une visite de prévue ou peu importe. Tout est OK jusqu'à la veille. Tu fais ta job, tu revalides pour être sûr que tout va bien se passer le lendemain. Puis le lendemain, tu arrives là, puis ben, excuse-moi, on n'a pas le temps pour toi, ou il est arrivé telle chose, puis ça fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on a à faire. Puis il y a plein de bonnes raisons qui vont justifier le fait qu'on ne peut pas intervenir, mais c'est frustrant. Absolument. Tu le sais que tu t'en vas faire ça, tu t'es seté. C'est pas comme si, OK, ben, dans un mois, je vais faire ça, on s'en reparle pas, puis dans un mois, je me présente, puis je peux pas. OK, ben là, c'est peut-être un peu d'une faute dans ce cas-là. Mais dans l'exemple que je donne, c'est vraiment comme, ben, on a revalidé plein de fois jusqu'à la veille, puis là, ben, non, on peut pas. Des fois, tu mobilises une équipe, c'est pas juste une personne, ça peut être 2, 3, 4 personnes, puis non, ça se passera pas. Ben, écoutez, les gars, on a fini. Merci beaucoup. Yeah! Ça n'a pas été super. Ça a bien été, ça n'a pas fait mal. Ça a bien été, vous étiez bien bon. Donc, j'inviterais Kevin, ouais, tout le monde en parle, il est bon. Via, l'invitation est lancée. Pour parler de chargé de projet et de PCI, c'est bon, c'est bon. Ouais. On va envoyer un message aux recherchistes pour l'automne. Exact. Donc, merci de votre participation. C'était vraiment intéressant d'en savoir plus, puis avoir aussi votre opinion sur le métier de chargé de projet chez PCI. Donc, Camilla, nous, on se revoit dans 2 semaines avec 2 experts techniques donc, de chez nous. Donc, à ceux qui nous ont écoutés, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous invite à aimer, partager, commenter parce que si on veut que Kevin, tout le monde en parle, il faut que ça bouge sur les réseaux sociaux. Ça a besoin de visibilité. Oui, ça a besoin de visibilité, c'est certain ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire des mots, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre sur nos pages Facebook et LinkedIn. Donc, merci tout le monde. Donc, on se fait le dernier ching. Oui! Cheers! Merci tout le monde! Bonne journée!